Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, nouvelle vidéo de présentation d'oracle. On va partir ensemble explorer un tout nouveau, non il n'est pas nouveau, mais je l'ai chiné il n'y a pas très longtemps. J'avais envie de vous le montrer, de vous le présenter en espérant bien qu'il vous plaise tout simplement, vous allez voir. Alors, de quel oracle s'agit-il aujourd'hui Lily? C'est celui-ci, on va voir, ouais, avec les reflets, la magie des animaux de pouvoir. Rien que la boîte déjà, regarde, moi, j'ai craqué pour la boîte. Je me suis dit, à l'intérieur, ça doit être pas mal du tout. Par chance, il n'était pas scellé. Alors, j'ai pu regarder les cartes et bingo, c'était pour moi. Donc, un superbe oracle, la magie des animaux de pouvoir. 40 cartes et un livret, un oracle de Virginie Cochet et de Laurine Koenig. Aux éditions, comme vous pouvez le voir, Jouvence et Zo. Ah, il est à l'envers. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit dans un premier temps pour ce jeu? Plongez dans un monde merveilleux, peuplé de puissants alliés. Les animaux guides de cet oracle sont prêts à mettre leur pouvoir chamanique à votre service. Ils vous aideront à vous connecter à vos ressources intérieures, vos talents et tous vos potentiels. Chacune des 40 cartes est un outil d'activation de votre magie et de votre puissance. Une rencontre entre vous, vos alliés du monde animal et la fantaisie, pour vous réinventer et retrouver votre pouvoir créatif. Dans une alliance entre chamanisme et réenchantement, la magie des animaux de pouvoir est une voie pour réveiller la poésie, la féerie, la créativité et accéder à une dimension onirique de votre vie. Donc, ça nous promet de jolies choses déjà. Donc, la plume de Laurine Koenig, auteure et accompagnante holistique, est inspirée par son parcours chamanique et son amour pour les contes et autres récits mythologiques, et l'art de Virginie Cochet, illustratrice et co-conceptrice de l'oracle, et un hommage au monde animal et végétal et à leur fantaisie. Ces créations allient par ailleurs personnages féminins forts ou figures animales. Donc c'est ça que nous allons regarder ensemble. Allez, sans plus tarder, on ouvre le coffret. Tac, ici le livret que nous allons regarder dans un premier temps, les 40 cartes. Et ce que je vais faire, c'est que voilà, comme ça, il y a la boîte qui est là et tu peux profiter de cette magnifique couverture, si ça veut bien tenir. Voilà, c'est parfait. Allez, je mets les cartes ici de côté. On va regarder le livret. Donc, c'est un livret, alors, en noir et blanc, mais les pages sont jaunes. J'aime bien quand c'est comme ça. C'est pas tout blanc, tout blanc. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose dans la partie sommaire? Il y a une partie introduction, la vision de Virginie Cochet, le message de Laurine Koenig, comment utiliser cet oracle. Et ensuite, les cartes sont numérotées. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre alphabétique, mais elles sont numérotées. Ça facilite, quoi qu'il en soit, la recherche dans le livret. Et à la fin, tu as un mot à propos de l'artiste, un mot à propos de l'auteur et un espace où tu peux prendre des notes des tirages que tu vas faire. Donc chacun de ces 40 animaux qui sont dans ce jeu, qu'ils soient imaginaires ou réels, donc chacun de ces animaux te transmettra une sagesse bien particulière. Ils pourront t'aider à te connecter à tes ressources intérieures, à tes talents et à tes potentiels. Donc c'est un petit peu ce qui a été dit au dos du jeu. Et ensuite, là on te propose un tirage à une carte pour une guidance éclairante. Avec chacune des cartes, tu le verras tout à l'heure, est-ce bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je proposerai comme d'habitude un petit tirage à 2 cartes, peut-être pour recevoir un message pour toi aujourd'hui. Donc pour chacune des cartes, tu découvriras dans le livret un message onirique pour rencontrer l'animal, une guidance pour t'apporter un éclairage concret et un acte psychomagique pour intégrer le message de ton allié grâce à un rituel. Donc je trouve que c'est très bien fait, très simple, très accessible. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Et ici tu as un tirage à 3 cartes pour activer ton pouvoir créatif, avec la carte numéro 1 qui représente le passé, la numéro 2 le présent et la numéro 3 le futur. Voilà, on va regarder ça après tranquillement. Alors les cartes, voici le dos. J'aime bien, c'est le lapin qui a été choisi, peut-être même le lièvre. Bon, les pattes ne sont pas suffisamment grandes. Donc le lapin qui a été choisi ici, tu le vois peut-être pas super bien à l'écran, mais c'est une sorte de noir un peu mat comme ça, sympa. Un noir léger. Ici la tranche est neutre, la qualité des cartes est bonne, ça va.
Elle pourrait glisser un petit peu plus, ça serait encore mieux. Et la dimension type, je dirais, classique, oracle, pour une prise en main qui va bien. Allez, maintenant, on va regarder, bien sûr, je m'en suis servi, donc elles ne sont pas rangées dans l'ordre, mais c'est ok. On va aller les regarder les unes après les autres. Donc tu as une petite illustration, le petit liseré autour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Moi, ça me va très bien, ça me convient parfaitement. Donc oui, tu verras, il y a toutes les cartes sont de cette couleur et j'ai abîmé le jeu. Ouais, il est comme je l'ai chiné celui-ci, alors peut-être que voilà, il n'était pas, vous savez, dans les c'est comme pour les voitures, hein, dans une même série de voitures, et ben parfois toutes sont superbes et il y en a une, on va savoir pourquoi, et ben elle a toujours des problèmes de mécanique. Bon, et ben là j'ai dû choisir cet oracle là, c'est pas très grave. Donc toutes les cartes sont de cette couleur et il y en a 4 je crois qui sont dans cette couleur là, et celles qui sont comme ça, ce sont les cartes avec des animaux imaginaires. Donc là tu vois le dragon, tu les reconnaîtras lorsque je vais te les passer à l'écran. Donc ici on commence avec notre cher ami l'éléphant. Ici, le numéro de la carte, le nom de la carte et une petite phrase qui donne déjà des informations sur la symbolique de la carte. Ici, votre part spirituelle vous appelle. Ici, tu as le lapin, des aventures surprenantes vous attendent. Fait penser au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Ici, tu as le raton laveur, prenez votre place dans votre tribu. Voilà, je vais poursuivre, hein, je vais te les montrer. Ici, il y a les abeilles. Je ne vais pas forcément lire à chaque fois la petite phrase qui est en dessous. Je laisserai tout le bonheur à la personne qui découvre ce jeu ou qui l'aura acheté, de prendre le temps de découvrir les cartes tranquillement. Ici, tu as la Raimanta. Ouvrez votre cœur au pardon. Désolé s'il y a un petit peu de bruit, ma baie vitrée est ouverte. Ici, on a la carte de l'araignée. On a le chat. Celui-ci aussi, hein, très clairement, Alice au Pays des Merveilles. J'aime beaucoup. Ici, la carte du bélier, donc là, premier animal onirique, tu as le dragon, terrassez vos ennemis intérieurs. Tu as la carte du loup, ici, les inséparables, la baleine, accueillez vos vagues émotionnelles, j'aime beaucoup le message avec la baleine. Ici, la carte de l'ours, le tigre, tu peux faire arrêt sur image, il y en a une qui t'interpelle plus que les autres, et puis tu lis le petit message en bas. La carte du serpent, la girafe, embrassez le trésor de votre sensibilité. Un nouvel animal onirique, ici la licorne, créez l'impossible, tout est possible. Ici tu as la libellule, ensuite le cheval, ici tu as le renard, le paon, très joli aussi la carte du paon, ici le lion. Ensuite, le corbeau. Moi, j'aime beaucoup le corbeau. Il fait peur à un grand nombre de personnes, mais moi, je trouve qu'il est très inspirant, le corbeau, au niveau de sa symbolique. Ici, on a la carte du dauphin, la carte du singe, trop chouchou, regarde. Ici, le chien, en suivant le papillon, le flamant rose. On n'a pas trop l'habitude de le voir dans les oracles avec les animaux, enfin ça dépend desquels, mais donc j'aime bien la présence du flamant rose. Ici la tortue, plus courant. Ici nous avons la chauve-souris, le griffon, invoquer la haute protection. Ici la carte de l'aigle, ici nous avons le loir. On poursuit avec le caméléon, j'adore, tout mignon. Ici la pieuvre, le phénix, bien évidemment. Comment pourrait-on passer à côté du phénix? Ici, le cerf, la chouette, le cygne. Et on termine avec le bouquetin, hyper original. Celui-ci, je crois que c'est la première fois que je le vois dans un jeu. Voilà pour les 40 cartes. On est parti pour un petit tirage, comme je te l'ai proposé tout à l'heure, à 2 cartes. Donc, tu peux d'ores et déjà choisir entre la carte numéro 1 ou bien la carte numéro 2. Et puis, peut-être un message pour toi à recevoir aujourd'hui ou pas, tu verras. Allez, on y va. Hop. Allez, ici, ça sera la numéro 1. Et toi, tu seras la numéro 2. On va regarder ce que ça dit. Pour la carte numéro 1, si tu as choisi celle-ci, on a la carte de l'éléphant.
L'éléphant qui te dit déjà, votre part spirituelle vous appelle. Donc déjà, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois cette carte et ce petit message? Laisse-toi porter, hein, fais confiance à ton intuition. Déjà, tu devrais avoir des messages qui arrivent jusqu'à toi. Et maintenant, je te fais la lecture. Donc, je te montre dans le livret, ici, donc on reprend l'éléphant, votre part spirituelle vous appelle. Donc, un petit message onirique, une guidance et un acte psychosomatique. Donc, on commence avec le message onirique. Ma vibration est au diapason avec celle de l'univers. Je suis gardien d'un temple millénaire, d'un sanctuaire qui ouvre l'accès au sacré. Je marche patiemment sur le chemin de l'éveil et de la paix intérieure. Pour qui croise ma route, je suis un guide spirituel. Maintenant, message de guidance de l'éléphant pour toi. Vous avez sans doute été très pris par le tourbillon du quotidien et les préoccupations matérielles ces derniers temps. Quoi de plus normal d'ailleurs? L'éléphant vous rappelle cependant que votre part spirituelle a besoin de s'exprimer. Sentez-vous que vous avez délaissé votre temple intérieur? Cet endroit où tout a un goût sacré, là où vous pouvez vous recueillir et accéder à un état de paix et de gratitude infinie. Là où vous pouvez sentir que derrière ce que perçoivent vos yeux, quelque chose parle à votre cœur. Une présence qui vous dépasse, que vous l'appeliez la source, Dieu ou l'univers. Il semble que vous ayez besoin de nourriture spirituelle. Une lecture inspirante, une pratique méditative, une promenade contemplative, un cercle de chant, des mantras, etc. pour vous reconnecter à la dimension sacrée de l'existence. Elle vous consolera de certains chagrins et vous donnera un nouvel élan d'amour pour votre vie. Suivez la voie de l'éléphant, elle vous conduit sans faillir vers votre sanctuaire intérieur. Et enfin, pour terminer, acte psychomagique avec la carte de l'éléphant. Adressez une prière à l'univers et invitez l'éléphant dans votre maison en allumant une bougie afin qu'il vous entoure de son énergie bienfaisante et sacrée. Un très très joli message, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'adore. On poursuit ici avec le choix numéro 2. Ah super, la carte du caméléon, la 32, exprimer la magie de toutes vos facettes. J'aime beaucoup. Allez, ça t'inspire quoi, la carte du caméléon et cette première information, si c'est celle que tu as choisie, pendant que je vais chercher, hop, voilà, le numéro 32. Donc je te remontre au cas où tu aurais fait une avance rapide sur la vidéo. Ici le caméléon, exprimer la magie de toutes vos facettes. Dans un premier temps, le message onirique, la guidance du caméléon et l'acte psychomagique. On est parti pour ton message aujourd'hui. Message onirique. Ma magie est kaléidoscopique. Ma vibration est pareille à celle de l'arc-en-ciel. Pourquoi devrais-je choisir une unique couleur quand je peux incarner 1001 teintes? Je suis celui qui peut tout devenir et qui, en aucune occasion, n'a besoin de choisir. Je sais que dans notre incroyable univers, tout coexiste. J'adore, j'adore, j'adore. Message de guidance du caméléon. Le caméléon est l'allié par excellence de la multiplicité. Il vous souffle que vous n'avez pas besoin d'entrer dans les cases ou de vous coller des étiquettes pour vous définir. Comment pourriez-vous jongler avec vos talents et vos envies? Autorisez-vous les paradoxes et les contradictions. Jouez avec toutes vos facettes. Si vous essayez de trancher, de choisir entre deux projets ou deux chemins en ce moment, le caméléon vous invite à reconsidérer les choses et à tenter la voie de la conciliation. Toutes les parts de vous ont besoin d'être vivantes. Détachez-vous du regard des autres ou de la pression extérieure. Demandez-vous: comment pourrais-je tout faire coexister? Comment pourrais-je offrir au monde la magie entière de mon être? Comme le caméléon, autorisez-vous à vibrer toute la beauté de votre arc-en-ciel. Magnifique, moi j'adore ce message, le caméléon me correspond tout à fait. Je pense que si j'avais choisi aujourd'hui, ça aurait été celui-ci. Acte psychomagique. Pour vous souvenir régulièrement de la magie du caméléon et vous encourager à incarner votre être multiple, dessinez un arc-en-ciel et accrochez-le dans un lieu ressource au-dessus de votre lit ou de votre bureau par exemple. Magnifique, l'autre jour il y a eu un arc-en-ciel incroyable là chez moi, j'en ai pris des super photos. Et je vais peut-être le mettre sur mon fond d'écran. Voilà, et me laisser inspirer par la magie du caméléon. Bon, et bien voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, enregistrer et partager. Merci à toi de tout cœur pour ça. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne. Viens me retrouver aussi sur les réseaux, Facebook, Instagram. Surtout sur Instagram, c'est là que je suis la plus active. Et puis, je te partage tout un tas de choses quasi au quotidien, tu verras. Donc, n'hésite pas à venir me faire un petit coucou ou me poser une question si tu le souhaites. Voilà. Et bien sûr, je vous envoie plein de good vibes pour aujourd'hui. Et je vous dis à tout bientôt pour du nouveau contenu. Salut!